Tatiahao. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. En ce moment je suis à Dujiangyan. Super célèbre. En fait, c'est pas seulement célèbre parce que c'est un barrage qui est très vieux. En fait, à l'époque, pourquoi ils ont construit un barrage ici? Parce qu'il y a eu énormément d'inondations qui détruisaient les villages et les villes autour et ça posait énormément de problèmes. Donc Li Bing, qui était le maire entre guillemets du Sichuan à l'époque, a décidé de construire, enfin c'est l'empereur qui lui a dit de construire ici un barrage, de trouver une solution pour qu'il y ait moins d'inondations. Et en fait ce barrage il est super ingénieux parce que c'est un barrage qui ne demande pas du tout de technologie, c'est seulement des mathématiques, de la réflexion et de la main d'œuvre, mais il n'y a pas de machine, tout c'est naturel entre guillemets, c'est pas vraiment naturel parce que c'est l'homme qui l'a créé. Il n'y a pas de technologie, d'ailleurs à l'époque c'était presque impossible. 250 avant Jésus-Christ, il n'y en avait pas hein. Dujiangyan se trouve dans la province du Sichuan à 60 km au nord-ouest de Chengdu et elle est sous la direction de cette ville. Vous pouvez y aller en train, ça prend environ 20 minutes, puis avec le taxi environ 10 minutes. Depuis 2000, le barrage de Dujiangyan fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, ce serait incorrect de l'appeler barrage car il s'agit d'un système d'irrigation puisqu'à l'époque, il n'y avait même pas de barrage. Pourquoi ce système d'irrigation est-il si important ? En 256 avant Jésus-Christ, les eaux du fleuve Min étaient tellement fortes qu'il n'était pas rare qu'il y avait des inondations et cela détruisait les villes et les villages autour. De plus, Chengdu n'était pas irrigué à cette époque. Pour trouver une solution, le gouverneur Li Bing, sous les ordres de l'empereur Zhao de Qin, a créé cette digue. Après la création de cette digue, il n'y avait plus de crues et les fleuves menant à Chengdu permirent à la province du Sichuan de devenir une des provinces les plus fertiles de Chine. En gros, sans cette digue, Chengdu n'existerait sûrement pas aujourd'hui ou en tout cas n'aurait pas une superficie et un développement si important. Ce système d'irrigation permit à la ville de Chengdu d'avoir l'un des greniers à céréales du pays et cela contribua à la prospérité du royaume des Qin. Alors comment a été construit ce système d'irrigation ? Eh bien, il y a 3 parties distinctes. Tout d'abord, nous avons Yuzhui, qui signifie bouche de poisson, et qui sépare le fleuve en deux. Une partie du fleuve, qui est plus large et plus haute, permet de faire couler l'eau lors de grandes crues. De plus, étant plus haute, cette partie reçoit moins d'eau lors des périodes plus sèches. Mais pourquoi avoir fait cela? Pour comprendre, il faut savoir que l'autre partie du fleuve sert à irriguer les plaines du Sichuan. Pour avoir de l'eau, même en période de sécheresse, ce fleuve est beaucoup plus profond et permet donc à l'eau de s'y couler directement. En revanche, ce fleuve-ci est beaucoup moins large et l'eau, lors de grandes crues, va donc s'engouffrer plus facilement dans l'autre partie du fleuve et cela empêche les inondations. Et puis, si nous regardons encore un peu plus loin, nous pouvons voir que le fleuve qui irrigue les plaines se sépare encore en deux. D'un côté, nous avons une sorte de barrage qui permet à la boue et aux résidus de retomber dans la rivière principale et ainsi de ne pas boucher l'irrigation en eau vers la ville. Et de l'autre côté, nous avons
Baopingkou, qu'on traduirait par le précieux goulot, qui est une rivière qui se séparera encore en d'autres rivières afin d'irriguer les différentes villes du Sichuan. On peut donc voir que Li Bing a créé un super système d'irrigation sans utiliser de barrage comme on le ferait aujourd'hui, mais seulement avec la science, la physique et de la main-d'œuvre. Ça, donc ce que vous voyez là, et vous voyez, c'est super fort déjà. Et ça, c'est super fort, c'est après le barrage. Vous imaginez avant le barrage comment ça devait être puissant l'eau ici, ça m'étonne pas qu'il y avait des inondations. Hein. Et donc cette rivière, ce fleuve là, il va jusqu'à Chengdu. Et c'est grâce à ce fleuve là que maintenant Chengdu existe et que le Sichuan surtout existe, dans le sens où avant il n'y avait pas d'irrigation, enfin Chengdu n'était pas irrigué et c'est grâce à ce fleuve maintenant que Chengdu a pu être irrigué. Et pour construire la rivière que vous voyez derrière moi, en fait cette rivière n'existait pas avant, c'était une montagne. Et à l'époque, en 250, comment on faisait pour faire un trou dans une montagne? C'était pas possible. Alors par un système de chaud-froid, ils ont réussi à casser finalement la montagne et à créer ce fleuve. Donc c'est vraiment fou que déjà à l'époque ils aient réussi à trouver une solution pour faire un trou immense dans la montagne. Regardez la montagne, on ne la voit plus du tout, elle n'existe plus. Trop! Putain! Oh putain! C'est trop dur de marcher! Donc là on est arrivé un peu par hasard dans un parc de bonsaï qui s'appelle Qingxiyuan. Et en fait c'est un des parcs les plus grands du Sichuan, c'est ça? Ouest de Sichuan. Ah, ouest de Sichuan. Et il est vraiment très grand, on vient de rentrer. Et apparemment un bonsaï coûterait le prix d'une ville. Donc ce sont des bonsaïs très chers. Ils sont vraiment super beaux. Et il y a des gens qui crient derrière, j'espère que vous m'entendez. Voilà.